Salut tout le monde, alors dans cette vidéo je vais regarder avec vous un livre de maths niveau collège, niveau 4e à peu près. J'ai pu me procurer ce livre. Alors je vous parlais dans une précédente vidéo que j'ai tournée, je vous présentais des bâtiments, on va dire une petite cité scolaire en Suède. Je mets le lien de la vidéo au-dessus de ma tête, si tu veux la regarder tu peux. Et donc en fait dans cette vidéo je disais que je n'avais pas pu avoir accès à des livres, à des bouquins de maths de collège, voilà, et que j'avais envie de le faire. Et du coup depuis cette vidéo j'ai pu me procurer un bouquin. Donc on va le regarder ensemble. J'ai ça ici. Alors ce livre en fait c'est du niveau 4e, il est un petit peu abîmé. C'est un bouquin qui va être en anglais parce que c'est un collège international. Donc un collège anglais, où ça parle en anglais, l'enseignement est majoritairement en anglais. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est que tous les exercices sont en anglais. Et donc en fait, j'ai feuilleté ce livre pour comparer un petit peu à ce que je sais du contenu du programme de 4e actuellement là en France. Et ce que j'ai pu constater, c'était que globalement, on était vraiment sur des choses très similaires. Alors, voilà, j'ajuste un peu le zoom. Donc voilà, là on est sur le sommaire. Bon, pour ceux d'entre vous qui parlent un peu anglais, contents, contenu, donc en gros sommaire. Et bon, bah, ce qu'on remarque en fait quand on regarde le sommaire, alors c'est ça, et puis derrière aussi il y en a encore, hein, voilà. Donc c'est un bouquin assez... il y a 370 pages à peu près. Bon, il y a du contenu, c'est écrit assez gros dans le bouquin, mais il y a quand même du contenu, pas mal d'exos. Et en gros, ce qu'on remarque assez rapidement, c'est que globalement, c'est vraiment le même contenu que ce qu'on va trouver en France dans le niveau 4e, voilà, fin collège. Il n'y a pas trop de différence. En gros, on a quoi? On a du numérique. Je pense que N c'est pour numeration en anglais, à mon avis. Arithmétique, en gros, géométrie, statistiques. Là, il rentre dans statistiques le thème des probas. Et puis on va voir là de la géométrie avec de la géométrie 2D, donc géométrie plane, géométrie dans l'espace. C'est des choses assez similaires. Équations pour ce qui est de l'arithmétique. Et puis là on va retrouver des choses du style factoriser des expressions, substituer dans une formule. Alors changer le sujet dans une formule. Je ne sais pas si on peut traduire comme ça. Il y a quand même des petites particularités qui me sont apparues quand j'ai feuilleté le bouquin. Et je vais vous en montrer 2 ou 3. Alors je vais revenir sur celle-là après, mais première particularité que j'ai vue, c'est ça. Décomposition en facteur premier. La décomposition en facteur premier, je ne crois pas qu'on en parle dans le programme de maths au collège, sur n'importe quelle année. Il faudrait que je vérifie, mais il ne me semble pas que ce soit fait. La décomposition en facteur premier, vous l'abordez surtout en arithmétique en seconde. Si je dis pas de bêtises, je crois que maintenant on en parle un peu en seconde avec le programme de la nouvelle réforme. Et on en reparle évidemment en maths experte. Donc en terminale, quand on fait maths experte, on reparle de la décomposition en facteur premier parce que ça c'est vraiment un truc d'arithmétique. Voilà, donc ça m'a interpellé de voir ça dans le bouquin. Pour moi c'est des choses importantes, hein. C'est pas le seul truc important que j'ai vu dans ce livre. En gros voilà, donc décomposition en facteur premier. On a une série d'exercices, enfin on a une petite explication. Et puis après tous les exercices qui vont avec. Alors ça, pour information, HCF, LCM, c'est l'équivalent de ce que vous appelez le PGCD et le PPCM. Voilà, en anglais on dit Highest Common Factor, donc plus grand facteur commun. Et voilà, donc quelques petits exos d'application. Et en fait, cette notion de décomposition en facteur commun, c'est un truc, je pense, c'est dommage de plus l'aborder. Enfin, de ne pas l'aborder suffisamment tôt en maths dans nos collèges en France. Donc ça, c'est pas mal du tout. Autre chose qui est vraiment pas mal et qui fait la différence, c'est ça, sequences. Sequences, les amis, ça veut dire suite ou série ou séquence. D'ailleurs, dans certaines calculettes qui sont en anglais, le mode qui permet de faire les suites numériques, souvent il s'appelle sec, comme sequences en fait. Bon bah ça en fait c'est introduction des suites numériques tout simplement. Donc on va à la page 11. L'introduction des suites numériques, l'introduction des séries numériques en collège, je trouve que c'est vraiment un bon truc. C'est vraiment un bon truc de l'introduire comme ça. En fait en gros ça parle de séries à la base. Bon ça c'est des choses, on fait un petit peu ça, je sais qu'on fait ça en France en primaire. Donc on doit retrouver ça aussi un peu au collège, c'est-à-dire on a une série de nombres et puis on demande aux gamins de trouver les nombres suivants en trouvant une logique en fait. Mais après ici ça va un peu plus loin parce qu'ils vont vous parler de énième terme, voilà.
Nème terme ici. Et puis on va avoir l'introduction des formules qui permettent de calculer le nème terme. Donc là on est vraiment sur l'introduction aux suites numériques, quoi. Même si là c'est des séries linéaires, donc assez facile, assez intuitive aussi. Mais on est vraiment sur une belle introduction. Et donc on a quelques exercices comme ça. Et j'ai vu aussi dans les exos, vous voyez les expressions là sur les suites, on a aussi des quantités au carré, au cube, on a des puissances, quoi. Donc c'est vraiment du calcul littéral de suite numérique. Et en fait ce que j'ai vu dans les exos qui me paraissait pas mal, voilà, comme là l'exercice 3, work out the formula, désolé pour l'accent, hein. Trouver la formule for the nth term. Donc en gros trouver la formule qui permet de trouver le nème terme dans chaque exemple. Donc en fait c'est aux élèves d'arriver, alors ils expliquent la méthode avant, mais aux élèves d'arriver à retrouver, rien qu'en observant la série de nombres, la formule qui permet de trouver le nème terme, quoi. Bon là c'est que des suites arithmétiques en fait, même s'ils ne l'appellent pas comme ça ici, mais c'est que des suites arithmétiques, donc les formules elles sont classiques, on va dire. Mais c'est vraiment une façon d'introduire les suites, et ça au niveau collège, bah, je trouve que c'est pas mal, parce que c'est vrai qu'en maths, en France, on va rencontrer ça uniquement en première quand on fait spé maths. Et pour moi c'est tard, quoi. On peut en parler bien avant. Donc ça c'était le deuxième truc vraiment pas mal que j'ai vu dans le programme. Je trouvais ça assez intéressant. Bon là il y a des petites choses autour de pi, vu que pi c'est vraiment une notion importante en géométrie. Ici apparemment il lui dédie quelques pages. Recherche, finding pi, donc c'est de la recherche autour de pi. Alors les cris que vous entendez c'est des enfants qui jouent au foot. Bref. Je sais pas ce que ça donnera sur le son, mais... L'autre truc que je voulais vous montrer... c'était s'il y avait les équations, mais avant on va aller regarder ça là. Changing the subject of a formula. Donc c'est quoi? C'est page 101. Parce que là je pense que c'est... Voilà, on est là-dedans là. On est sur une technique... Voilà. En fait on est sur la technique qui permet d'aller isoler une des inconnues dans une formule. Par exemple ici, on a la formule classique distance égale speed fois time. Donc c'est la formule de la vitesse moyenne en fait. Donc on a quelques pages qui sont dédiées au fait de savoir retourner une formule. Alors vous savez, retourner une formule c'est quelque chose qui constitue un blocage chez pas mal d'élèves. En physique, c'est souvent en physique d'ailleurs que ça a lieu. Parce que dès qu'on va avoir besoin de retourner une formule, pour pouvoir par exemple isoler une masse dans une formule, sachant qu'on connaît, je dis n'importe quoi, une concentration, un volume ou des trucs comme ça, si on est en chimie ou en physique, on a d'autres formules qui font intervenir la masse. Dès qu'on va avoir besoin en tout cas de sortir un paramètre de la formule et de l'isoler, bien souvent il y a des difficultés qui ressortent. Alors vous avez la technique avec l'espèce de triangle là, quand on a 3 paramètres dans une formule. Moi je ne sais pas ce que j'utilise, bientôt je vous ferai une vidéo sur ce sujet spécifiquement, je vais faire ça prochainement. Mais en fait, retourner une formule, je sais que ça pose problème à un grand nombre d'entre vous. Je l'ai remarqué plein de fois quand je fais du coaching, de l'accompagnement avec mes élèves. Très souvent, là où ça va pêcher, c'est pour retourner les formules et isoler le paramètre qu'il faut isoler pour résoudre l'exercice. Et ça pose problème parce que forcément après, si on se plante, le reste de l'exercice, en tout cas le reste de la série de questions, il est faux en cascade, quoi. Donc ici, je trouvais ça pas mal du tout d'avoir à introduire ça et de pouvoir s'entraîner là-dessus dans différents contextes. Là on a plusieurs exos, on va pas regarder dans le détail, mais il y a plein de voilà, d'exercices pour s'entraîner à faire ça. Et c'était assez intéressant. Et donc le truc d'après qui m'avait aussi marqué dans l'explication, c'était sur les équations. Donc résoudre des équations linéaires, vous voyez le titre là. Alors je vous avais parlé dans ma vidéo là que j'avais tournée en Suède, la précédente, je vous avais parlé que j'avais eu vent de la méthode qu'ils utilisent ici pour introduire les équations en 5e je pense ou en 6e. Et je m'étais dit que c'était un peu bizarre. Et en fait, là, dans ce bouquin, ce que j'ai constaté, c'est qu'ils introduisent les équations, enfin, ils résolvent les équations, ils apprennent à résoudre les équations vraiment avec un super schéma. Alors, ce schéma-là, je vous en reparlerai dans une vidéo aussi. Je ferai une vidéo spécifiquement sur ça, mais je détaillerai un peu plus le schéma parce que pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de comprendre le principe de résolution d'une équation, quoi. D'une équation du style 15x plus 5 égale 110. C'est ce petit schéma qui permet vraiment de comprendre quand on est au collège comment ça se passe et comment on gère les opérations successives.
Je vous en parlerai, je ferai une vidéo sur ça. Franchement, je pense que j'oublierai pas parce que ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je le fasse. Et là, en fait, je l'ai vu apparaître dans le bouquin et je me suis dit, c'est pas mal du tout ça. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir aussi ici un thème qui concerne le calcul. Et en fait, ça parle de calcul mental et ça parle aussi d'approximation. Voilà. Savoir faire du calcul approximatif pour avoir des ordres de grandeur. D'ailleurs, c'est pas pour rien que cette histoire d'approximation, ça vient juste après une petite partie sur les puissances de 10. Parce que c'est ça qu'on fait en fait quand on gère les ordres de grandeur, on parle en puissance de 10. Donc ça aussi c'est bien, je sais pas si ça se fait dans les collèges en France. Encore une fois, je suis pas un hyper spécialiste du programme du collège. J'avoue que je le connais pas autant que je connais celui du lycée. Celui du lycée, vraiment, je connais à fond les programmes de maths et de physique au lycée. Mais collège, ça change beaucoup trop, quoi. Mais là, en fait, on a quelque chose qui concerne les approximations. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout d'avoir mis ça aussi et d'entraîner les élèves là-dessus au collège. Mais je pense que ça se fait aussi en France. Parce que là, approximation, c'est juste au sens des arrondis. Je pensais que c'était J'avais pas bien regardé, je pensais que c'était faire du calcul avec les puissances de 10 et les ordres de grandeur. Bon, il y a peut-être ça aussi ailleurs, je ne sais pas. Bon, là, c'est du calcul mental avec décimales, donc avec des nombres décimaux. Voilà, calculer mentalement, il y a des techniques de calcul mental. Voilà, en gros. Donc après, on va regarder rapidement la deuxième partie du sommaire. Après, c'est quoi? Bon, il y a de la géométrie. Il y a des stats, il y a de la géométrie avec des histoires d'angles. Bon, ça c'est classique, on retrouve ça aussi en France. Résoudre des problèmes. Hop, le bouquin qui m'échappe des mains. Résoudre des problèmes, des probas, des équations. Donc ça c'est toutes les équations globales, quoi. Voilà. Donc en gros, on a un programme qui est quand même assez similaire à celui qu'on a, on va dire, en 4e en France, avec des petites spécificités en plus qui sont intéressantes, comme la décomposition en facteurs premiers, comme qu'est-ce que je vous avais montré d'autre, l'histoire de l'introduction des suites numériques. Ça c'est vraiment deux choses qui m'ont particulièrement marqué, mais en gros ça va ressembler beaucoup. Alors par contre, ce qui m'a marqué par rapport au bouquin que j'ai pu avoir en main là-bas en France, c'est qu'ici on va avoir, en tout cas dans ce bouquin là, je sais pas si dans d'autres éditions c'est différent, mais dans ce bouquin là en tout cas, on n'a pas beaucoup de cours. Je sais pas si vous avez vu, les quelques pages que j'ai ouvertes, c'est surtout des exemples et des exos d'application. Mais j'ai pas vu énormément de pages de cours et j'ai pas vu non plus d'exercices bilan en fait. Ça, c'est des choses qui manquent à mon goût dans ce bouquin. Alors encore une fois, dans les autres bouquins, ici en Suède, je sais pas si c'est pareil ou pas. Mais dans ce bouquin, je trouve qu'il manque des exos bilans. Et je sais qu'en France, on a des bouquins déjà au collège où on va avoir une progression dans les types d'exercices avec des exos d'application au début et à la fin plutôt des exos bilans, puisque au brevet des collèges, on a forcément des problèmes à résoudre. Donc il faut être habitué à faire des résolutions d'exos bilans. Voilà, c'est ce qui manquait à mon sens dans ce bouquin, mais il y a quand même des choses supplémentaires qui sont vraiment intéressantes. Et franchement, décomposition en facteurs premiers, que vous fassiez ou pas maths expert ou que vous aimiez ou pas l'arithmétique, je vous conseille de vous intéresser à ce sujet. Regardez une ou deux vidéos, vous trouvez ça sur YouTube, je pense facilement, parce que les nombres premiers et la décomposition en facteurs premiers, c'est un truc intéressant du point de vue des nombres entiers. Je vous en dis pas plus parce qu'il y a un petit truc sur les nombres premiers qui est intéressant à comprendre dans la construction des nombres entiers, mais c'est quelque chose, la décomposition en facteurs premiers, qui permet d'aider à ce truc-là, comprendre c'est quoi les nombres premiers et à quoi ça sert concrètement en maths et dans tout ce qui nous entoure. Voilà, je termine sur cette petite note, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager autour de vous si ça vous plaît, etc. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos, certainement début septembre. Allez, ciao les amis, bye.